Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Seigneur. Et je viens parler, n'est-ce pas, de se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors, je viens d'apporter un message en ligne, n'est-ce pas? Je suis venue pour l'apporter un peu plus tôt. Amen. Et alors que je m'apprêtais à le faire, je me suis sentie tout simplement appelée à retourner dans la prière. Parce que je sortais de la prière et puis je suis retournée dans la prière. Et là, le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, ce message tout petit. Il m'a dit, la terre fait face, n'est-ce pas, à d'autres types de démons, plus intenses, n'est-ce pas, dans les combats contre les enfants de Dieu. Alors, voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu vivent des choses très difficiles, très lourdes. Et même, certains ont l'impression que Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas, ou bien que, est-ce que Dieu, n'est-ce pas, les aurait abandonnés? Parce qu'ils vivent des choses terribles, des choses difficiles à supporter, au point où, n'est-ce pas, leur foi tergiverse, parce qu'ils se posent des questions qu'ils ne devraient pas se poser en fait. Mais ils se posent les questions à cause de la force des attaques dans lesquelles les enfants de Dieu se trouvent. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit que toute la terre fait face à d'autres types de démons. Et il a continué en disant, ce n'est pas Dieu qui les envoie sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces démons-là sur la terre. Mais ce sont les humains qui vont solliciter ces démons-là dans le monde des ténèbres. Mais, pire, les enfants de Dieu eux-mêmes, c'est eux, ils vont à l'église et ils sortent de l'église pour aller dans le monde des ténèbres pour chercher du pouvoir et puis pour venir impressionner, n'est-ce pas, les gens dans leurs églises. Si bien que ceux-là qui sont supposés prier contre le mal, se sont aussi associés avec le mal, tout en disant qu'ils sont les enfants de Dieu. Et tout cela se retrouve dans l'église de Jésus-Christ, si bien que les enfants de Dieu souffrent sur toute la terre. Parce que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas juste local, à un endroit donné, par exemple à Manhattan, et puis l'église de Jésus-Christ. Non, l'église de Jésus-Christ, c'est sur toute la terre. Toute la terre. Tous les continents, n'est-ce pas, dans tous les continents se trouve l'église de Jésus-Christ. Parce que il y a des gens sur toute la terre qui ont donné leur vie au Seigneur et puis qui ont décidé de le suivre. Donc l'église de Jésus-Christ est là. Donc, quand l'église de Jésus-Christ est purifiée, c'est tout le monde qui est purifié. Quand l'église de Jésus-Christ est attaquée, c'est toute l'église de Jésus-Christ qui est attaquée sur la terre. Et comme certains enfants de Dieu ont choisi de s'associer avec les choses ténébreuses, alors ils ont ouvert la porte pour que le monde des ténèbres, n'est-ce pas, vienne contaminer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande à ses enfants, ceux-là qui pratiquent ces choses-là, qui sont dans des associations, n'est-ce pas, en contact avec le monde des ténèbres, Dieu leur demande d'arrêter. Parce que ça va se tourner contre eux. Dans Apocalypse 3, au verset 12, à l'ange de l'église qui est à Pergame, ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants.
je sais où tu demeures. C'est là qu'est le trône de Satan. Mais tu restes attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose à te faire. Il y en a chez toi qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël pour les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Chez toi aussi, il y en a qui s'attachent de même à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viens à toi bientôt. Et je te combattrai avec le glaive de ma bouche. Celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche. Et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc, l'église de Pergame, n'est-ce pas? Dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui étaient dévoués au Seigneur Jésus, mais il y avait d'autres qui étaient dans des pratiques que Dieu n'aime pas. Et même, il y avait d'autres, n'est-ce pas, qui faisaient la pratique de Balaam et puis de Balak. Parce que Balaam a dit à Balak, Israël ne peut pas être maudit, mais tu peux mettre un piège devant eux. Comme ça, eux-mêmes vont tomber. Et tu mettrais le piège avec la nourriture. Alors, dans l'église de Jésus-Christ, il y en a qui mettent les pièges sur le passage des autres. Pour qu'on ne sache pas que c'est eux, ils mettent le piège. Comme ça, l'enfant de Dieu va tomber et puis ils seront contents pour dire, ok, c'est bien fait, on l'a fait tomber. Alors le Seigneur dit, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, c'est une abomination dans la maison de Dieu. Alors il te demande, si tu pratiques ça, de laisser ces histoires-là tomber. Et de venir afin qu'il puisse te purifier et que tu puisses, n'est-ce pas, hériter le royaume de Dieu. Parce que les lâches, les incrédules, les meurtriers, les sorciers, tout ça, ils ne vont pas entrer dans la présence de Dieu. Oh, Dieu aimerait que tout le monde entre. Dieu aimerait que tout le monde entre. Alors ne laisse pas, n'est-ce pas, le mensonge de ces pratiques-là te priver de la gloire de Dieu. Dans Deutéronome 18, alors que Israël, n'est-ce pas, venait de prendre possession de la terre promise, n'est-ce pas, Dieu lui a dit, au verset 9, nous sommes dans Deutéronome 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, ok, Israël s'apprêtait à prendre possession de la terre. Il n'était pas encore dedans, mais il s'apprêtait à prendre possession. Alors Dieu lui dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ne nous permet pas, n'est-ce pas, de nous associer à ces pratiques-là. Mais il y a plusieurs qui le font. Au nom de chercher un certain pouvoir, avoir une certaine gloire devant les hommes, ils vont, n'est-ce pas, dans des endroits lugubres pour s'associer, n'est-ce pas, à des entités qui ne sont pas de Dieu. Si bien que le péché qu'ils commettent retombe sur tout le monde. Parce que l'Église de Jésus-Christ
n'est-ce pas, c'est un. C'est pas parce que tu as commis ces choses-là au Bangladesh ou bien, n'est-ce pas, à Nairobi, exemple, que ça va juste se limiter au niveau de Nairobi ou bien du Bangladesh. Si tu l'as commis à Nairobi, ou bien tu l'as commis au Bangladesh, toutes les églises de Jésus-Christ, n'est-ce pas, seront entachées de ce péché-là. Parce que Jésus-Christ a parlé à son église pour dire, ne commets pas ces choses-là que les autres font. Alors Dieu nous dit, n'est-ce pas, de sortir de ces pratiques-là qui déshonorent notre Dieu et puis qui ne font que faire tort à l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et dans Genèse 6, c'est dit que la méchanceté des gens était telle, n'est-ce pas, que Dieu a dit, c'en est assez. Et il a décidé de détruire et il a sauvé Noé et sa famille. Parce que le mal qu'il commettait c'était tout simplement au-delà de tout ce que Dieu pouvait, n'est-ce pas, imaginer. Parce qu'il dit, je regrette. Et ça, c'était quand? C'était dans les débuts, n'est-ce pas, de la vie sur la terre. Parce que Noé, c'est le 8e homme sur la terre. Donc, depuis le temps de Noé, n'est-ce pas, il y a eu des choses abominables. Dieu a détruit, il a refait, n'est-ce pas, la face de la terre, et il a dit, à la fin, ça sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire, comme au temps où les gens n'écoutaient pas Dieu. Ils étaient versés vers des pratiques qui déshonoraient le Seigneur. Et tout ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, c'est leur propre satisfaction. Et c'est tout. Et Dieu dit qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous, ses enfants. Vis-tu une situation insupportable, mets-toi à prier. Va dans ton coin de prière et puis intercède. Si tu peux appeler quelqu'un, t'accorder avec la personne pour que vous priez ensemble, fais-le. Mais sinon, de ton endroit de prière, n'est-ce pas, viendra du secours parce que le Seigneur lui-même va venir te secourir, te soutenir. Et te donner, n'est-ce pas, de continuer d'avancer et de courir ta course malgré les attaques et les obstacles qui seront dressés sur ton chemin. N'imitez pas ces nations-là. Alors souvent on sait que, ah tiens, il fait une telle pratique, moi je ne veux pas. Non, non, c'est pas bon cette pratique-là. Souvent on le sait que cette pratique n'est pas bien. Mais quand c'est une pratique subtile, comment tu vas faire? Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses subtiles qui se passent. Tu cliques sur une vidéo, mais tu viens de cliquer quelque chose, n'est-ce pas, que dans le réel, tu ne cliquerais pas. C'est des temps où les pièges sont par-ci, par-là. La séduction, n'est-ce pas, est à son comble dans le temps dans lequel on est. Et Jésus-Christ te dit, n'est-ce pas, débarrasse-toi de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Et cherche, n'est-ce pas, la gloire de Dieu en premier. Et il va t'aider à avoir la victoire sur ces choses-là. Si toi-même tu l'as touché consciemment, alors prends du temps dans la prière devant Dieu pour demander pardon afin qu'il te purifie de ses œuvres, n'est-ce pas, sombres, de ses œuvres ténébreuses. Parce que ces choses font obstacle à l'avancement du règne de Dieu. Et ces choses bloquent, n'est-ce pas, les autres personnes qui aimeraient entrer dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il est important, très important, amen, que nous sortions des coutumes, disant ce sont nos coutumes, et que nous pratiquions, n'est-ce pas, à aimer Dieu, à lui obéir, à le servir. Pendant que nous le faisons, lui, n'est-ce pas, il nous a assuré de sa présence et il va nous garder, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour où on le verra face à face. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, nous donne
de continuer son œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen.